La saison s'est arrêtée en catastrophe le 15 mars. Il a fallu effectivement qu'on prévienne le public que les spectacles n'auraient pas lieu, qu'on essaye de contacter les artistes pour négocier le plus possible des reports, puisqu'on voulait absolument honorer les contrats que nous avions signés avec eux. Et depuis, il a fallu finaliser la saison 2021 en intégrant les reports de la saison précédente. Et là, les abonnements ont bien démarré. Donc la saison va débuter le 2 octobre. Nos salles des avoisinantes ont la spécificité d'être des salles, de proximité, qui sont des salles qui ont une jauge à peu près identique de grosso modo 300 places. Donc l'idée, c'est vraiment que nos salles soient soutien à la création, à la diffusion. Et notamment, l'idée pour la saison prochaine, c'est de valoriser le passage en résidence des compagnies d'une structure à une autre et pourquoi pas d'accompagner des projets de création de manière commune. Nous avons du cirque, du jeune public, nous avons du théâtre, de la musique, de la vidéo aussi, des créations vidéo. Donc on va sur tous les terrains. Ça représente, quand nous n'avons pas la Covid, ça représente une bonne grosse centaine de spectacles sur la saison. Alors les mesures sanitaires, on va essayer de mettre en place tout ce que la réglementation nous impose. Donc on est constamment en lien avec la préfecture et nous accueillerons le public masqué. Donc il sera assis, il gardera son masque pendant toute la représentation, mais normalement avec une jauge pleine, une jauge normale. Alors le premier rendez-vous, c'est donc le 2 octobre. On aura une très très belle comédie qui va mêler le romantisme au scientifique. Ça s'appelle Les Passagers de l'Aube. Ça parle notamment d'expériences de mort imminente, mais c'est une comédie à la fois très intéressante et complètement captivante. Et puis ensuite, on va enchaîner donc avec deux spectacles par semaine jusqu'au mois de décembre, puisqu'on a intégré pas mal de reports. On aura le bonheur de démarrer la saison le 25 septembre prochain dans le cadre du Festival de la BD de Chambéry, avec une très belle adaptation en BD spectacle de la BD Un océan d'amour, et ça sera accompagné par un piano et un saxophone. Et le week-end de la décompression, donc le 19, 20, 21, 22 novembre, avec 5 propositions artistiques. On va donc faire en sorte, sur un laps de temps très court, donc du vendredi au dimanche après-midi, des propositions autour de différentes disciplines artistiques, mais qui ont toutes pour but de nous apporter un peu de gaieté, de divertissement, une ouverture sur de différentes réflexions sociétales, mais toujours avec une dose d'humour. Donc ça va être un très beau week-end. Les publics sont invités donc à circuler entre les 4 salles qui composent le réseau des avoisinantes, donc la salle Saint-Jean à la Motte Cervelex, Jean Blanc à la Ravoire, le Totem à Chambéry et la Traverse au Bourget-du-Lac. Toutes les informations sont sur le site des 4 salles dont je viens de vous parler, et nous avons également un Facebook Les Avoisinantes, donc sur lequel vous pouvez consulter la programmation des 4 salles, puisqu'on a mis en place un calendrier commun.